Chers amis, Shavua Tov. Nous sommes maintenant entrés dans la dernière paracha du livre de la Genèse, Bereshit, la paracha de Vayechi. C'est une paracha tout à fait particulière, contenue Vayechi Yaakov, Be'eret Mitzrayim, Shva Esre Shana, 17 années, Yaakov Avinu a vécu en Égypte autour de son fils Yosef, de ses enfants. Il est intéressant de voir, lorsque Yaakov Avinu est arrivé en Égypte, la Torah nous raconte que Yaakov s'est prosterné devant Yosef. Il est quand même étonnant comment un père peut se prosterner devant un fils et comment Yosef a pu laisser que son père se prosterne à lui. Ce n'est pas respectable. Comment est-il possible cela? En l'occurrence, nous savons très bien que lorsque Yaakov devait bénir Ménaché et Ephraïm, les enfants de Yosef, lorsque Yaakov a voulu bénir Ephraïm avant Ménaché, Yosef lui a repris la main à Yaakov. Il lui dit: papa, c'est pas bon. Et Yaakov lui répond: je sais mon fils, je sais ce que je fais. Donc, a priori, là, comment se fait-il que Yaakov, il se prosterne devant son fils? En vérité, il faut savoir que la prosternation de Yaakov ici vers Yosef n'est pas une forme de soumission, mais plutôt une forme de force. Yaakov donne des forces à Yosef. Donne des forces à Yosef pour lui dire: sache, tu es roi, tu dois savoir qui tu es, tu dois savoir que ton potentiel est énorme. Et Yaakov, quand il parle à Yosef, c'est une forme de bénédiction, c'est une forme d'énergie qu'il donne à Yosef. En transmettant cela à Yosef, il remet Yosef à sa place de manière: sache une chose, qui tu es, et tu dois savoir qui tu es, et en sachant qui nous sommes, eh bien, tous les projets, eh bien, ils peuvent se maintenir. C'est la raison pour laquelle que lorsqu'on éduque un enfant, on doit toujours dire à nos enfants que finalement, ils ont la capacité, ils ont la puissance et la force. La preuve en est, Yosef Hatzadik était l'enfant qui n'était pas aimé de ses frères. Nous savons très bien qu'on peut se poser quand même une question. Comment Yosef Hatzadik peut ne pas être aimé par ses frères? Alors c'est vrai, dans le texte littéralement parlant, on peut dire Yosef a parlé du mal à ses frères, de ses frères à son père, etc., etc. Mais bon, aller jusqu'à vouloir faire disparaître son frère, c'est comme on dit en français, c'est fort de café. Mais la vérité, c'est que le rabbi, dans une des sirotes qui est très intéressant, je trouve, personnellement, qui peut un peu définir un peu les tendances des frères par rapport à Yosef. Les frères de Yosef, leur tendance était plutôt d'être déconnectés du monde. Pour servir Dieu, pour eux, ils considèrent qu'il faut aller peut-être à Méacharim ou en Israël, ou aller dans un pays aux États-Unis, dans un quartier à Monsey, déconnecté de la vie et d'être tranquille, et comme ça on n'a pas de problème. Là, la Torah nous montre l'inverse. La Torah nous montre Yosef, c'est totalement l'inverse. Yosef est devenu, pas seulement il était en Égypte, il est vice-roi d'Égypte, il a construit une famille et il a eu des enfants froum, religieux, pratiquants, attachés au judaïsme. C'est quand même un miracle. Eh bien, en vérité, Yaakov, quand il se prosterne à Yosef, il veut démontrer qu'en vérité, ce n'est pas un miracle. Yosef nous a donné cette puissance, cette force. Nous, en tant que Juifs, en étant en exil, partout où nous sommes, en Israël, en France, dans le monde entier. Parce qu'on peut être aussi en Israël et être en exil. Ce n'est pas du tout contradictoire. Tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, en Israël, nous sommes en exil. Que ce soit bien clair, une fois pour toutes, de penser, car il faut le savoir. Lorsqu'on parle Eretz HaKodesh avec la construction du temple, ça c'est Mashiach. Tant que le temple n'est pas reconstruit, nous sommes certes en Eretz HaKodesh, mais nous sommes malgré tout en Galoute. Alors il faut savoir que l'idée de Yosef Hatzadik, c'était le juif de la société majoritairement, être dans la vie. Et Yaakov lui donne une bracha et une force.
Les frères de Yosef, eux, ils ont considéré que non, nous on a très peur d'être confrontés au monde, on ne veut pas être dans le monde, on veut être déconnecté du monde, et automatiquement, on veut se protéger. Mais la vérité, qui a été protégé? C'est Yosef. Qui n'a pas été protégé? Eh bien, c'est tous les autres frères. Regardez toutes les histoires de tous les autres frères, malgré qu'ils étaient des bergers, n'ont pas été réellement protégés. On appelle ça les enfants de Léa, plus des Baal et Tchouva, et Yosef, on l'appelle le Yosef Hatzadik, et pourtant il était en Égypte. Ça montre encore une fois que Yaakov a su à qui donner en vérité le flambeau. Qui est-ce qui était capable, qui sera capable de conduire le peuple juif vers l'avenue du Mashiach? Yosef Hatzadik, c'est comme dirait le Mashiach ben Yosef. Après, vous avez le Mashiach ben David, ça c'est Yehuda. Nous venons de terminer la parasha de Vaïgash, c'est Yehuda qui est l'enfant de Léa, qui est celui qui reconnaît. Le seul enfant, le seul nom où il y a le nom de Dieu à l'intérieur. L'enfant qui reconnaît. Une des choses que, pour terminer, c'est marqué que comment se fait-il que l'exil de nos jours dure 2000 ans et l'exil de Babylone a duré que 70 ans? Vous croyez qu'on est pire cette génération qu'avant? Non. C'est parce qu'en vérité, notre génération, malheureusement, on a du mal à reconnaître nos torts. Comme on a du mal à reconnaître nos torts, donc automatiquement, ça prend beaucoup plus de temps pour que l'exil s'en aille. Contrairement à Babylone, 70 années, les gens faisaient des erreurs, mais ils reconnaissaient leurs erreurs. Automatiquement, l'exil a duré que 70 ans. Eh bien, pour vous montrer encore une fois que Yaakov Avinu a vécu en Égypte, et il a vécu les meilleures années en Égypte, contrairement qu'on peut penser, en Égypte, aussi choquant que ça peut être, c'est parce qu'en vérité, il a vu que la Yitrana Or, Mina Rocher, la supériorité de la lumière provient de l'obscurité. Eh bien, nous, aujourd'hui, qui sommes en dehors des Retz HaKodesh, en Chutz La'aretz, et dans le monde entier en Galoute, que Dieu fasse que, par nos prières, par nos études et par notre attachement, en sachant que Yaakov Avinu, le Rabbi, puisque génération en génération, Dieu il envoie la Neshama d'un tzaddik à un autre tzaddik, il nous aide à surmonter l'exil et à faire que si Dieu veut, on se retrouvera tous en Eretz HaKodesh, et la santé à nos soldats et surtout bien sûr, la retrouvaille de nos otages très prochainement. Merci beaucoup.